Et si je te disais qu'à moins d'1 heure de Barcelone, il y avait un endroit magique, chargé d'histoire, que tu pouvais visiter. Cet endroit est perché à 1200 mètres d'altitude, où nature et spiritualité se rencontrent. Hello, c'est Mounawari, bienvenue dans un vlog Montserrat. Aujourd'hui on va aller à Montserrat, qui est un monastère à 1 heure de Barcelone. Donc on va faire aussi une petite rando là-bas, vous allez m'accompagner. Il est 7h du matin, je me suis levée à 6h30 pour dire de me préparer tout ça. Et là on va pas tarder à partir, prendre le petit tram puis le métro pour aller jusqu'à Plaza España, d'où je pourrais prendre le train avec les billets aussi pour le funiculaire, si je me trompe pas, afin de monter jusqu'à Montserrat. Une fois à Montserrat, on fera une petite visite, tout ça. Et ensuite, on fera sûrement une randonnée d'1h30 pour monter jusqu'au point de vue. Là, on dirait pas, mais en dessous, j'ai vraiment mis mes affaires pour dire de faire du sport. Je me suis habillée en dessous, j'ai le legging par-dessus, j'ai un pantalon pour dire de faire un peu plus classe pour dire d'y aller. Et une fois sur place, je pourrais tout enlever, c'est pas trop lourd, ça va dans le sac. Nickel. Dans le sac, j'ai pris une bouteille d'eau, de quoi me faire un petit truc au cas où j'ai envie de grignoter ou quoi que ce soit. Et sinon sur place, je m'achèterai à manger. On verra. En attendant, on va profiter de cette belle journée. Enfin, on a enfin du beau temps à Barcelone et ça c'est incroyable. Et depuis le temps que je voulais le faire, ça fait 1 an et demi que je voulais faire Montserrat. Je me suis dit bon, arrête d'attendre après les gens et vas-y. Donc, je vous emmène avec moi. Bon les amis, je viens juste de sortir du train et de la crémaillère parce qu'en fait il y a 2 moyens de venir, soit avec le crémaillère, soit avec le téléphérique. Moi j'ai pris les billets directement à Barcelone, je vous expliquerai tout quand je rentrerai. Mais du coup voilà, je suis montée, donc on arrive devant le musée de Montserrat. Je vais vous montrer ça et après en fait on peut aller jusqu'au monastère. Donc c'est ce que je vais faire et après il y a une petite rando je crois. Là il y a énormément de bruit donc je vais vous montrer comme je peux. C'est le musée de Montserrat qui est juste ici. Je sais pas où est-ce que ça mène ici et en fait après je crois que pour l'abbaye c'est de l'autre côté. Bref, on va regarder tout ça. Peu importe où est-ce que tu regardes, c'est vraiment trop beau avec les pierres de la montagne qui sont hyper lisses là-bas. C'est trop bizarre, mais c'est vraiment superbe. On aime. Aujourd'hui il y a énormément de vent, c'est horrible. J'ai déjà mis la petite queue de cheval parce que sinon on n'était pas sorti de l'auberge. Là je suis partie dans un coin, je crois que c'est fermé, il faut repartir de l'autre côté pour monter jusqu'à la basilique. Je ne sais pas, je n'ai rien compris, je regarde sur Google Maps il me dit de passer par là. Et là de ce que j'ai l'impression de voir par rapport à ce que font les gens, c'est que c'est pas par là. Bref, je suis paumée, je suis vraiment paumée, je sais pas par où passer, mais on va bien trouver. Et pareil, je sais pas du tout où est la rando, je sais pas du tout où faut visiter, tous les basiliques, je ne comprends pas, ok. Alors je suis venue sur la place du centre, là je suis en train de voir qu'il y a un funiculaire pour monter au Mirador. Sinon tu peux y aller à pied, donc je pense que j'irai à pied et je redescendrai avec le funiculaire, ce sera mieux. De ce que j'ai compris, pour dire d'aller visiter les abbayes, il y a un petit passage avec des escaliers
Dès que tu arrives en fait en face de la gare, il faut passer par là. Donc on va aller par là-bas. Et puis vous allez bien voir si je suis arrivée à bon port. Vraiment incroyablement beau. Je sais pas si vous voyez avec le contre-jour, je sais pas si ça arrive à faire le focus. Là il y a des petites statuettes tout du long des arcades avec la vue. C'est vraiment sublime. Là-bas aussi j'adore ces faits-là, petit cloître avec... Bon là il est ouvert mais... Avec les palmiers et tout, je trouve ça tellement beau. Bon les amis, j'ai absolument rien compris. Déjà la basilique, faut payer. Faut payer par internet, mais il n'y a pas de créneau avant 13h. Du coup, ce que je me suis dit, c'est que soit je trouve un endroit où je peux payer sur place, parce que là, je sais plus où c'était, soit je faisais la rando. Finalement, je fais pas la rando, parce que quand je suis allée au niveau du point, genre moi, ce que me disait ChatGPT, c'est que ça durait 1h30. Là, je vais, ça me dit 2h45, je regarde sur Google, ça me dit 4h. Et il y avait un autre truc à 1h25 mais je comprenais pas ce que c'était, je comprenais rien. Et le problème c'est que ça m'a fait paniquer, ça m'a fait peur, j'ai fait bon tu sais quoi, en plus toute seule, je préfère pas m'aventurer dans un truc où je suis pas confiante. J'ai préféré ne pas la faire, j'avoue, parce que toute seule, ça me fait flipper. Donc ce que je vais faire c'est que je vais aller jusqu'au funiculaire de Saint-Juan, payer le truc pour monter avec le funiculaire, comme ça je vais là-bas avec le funiculaire et je serai beaucoup plus tranquille. Je redescends, je fais la basique. Et je vous jure, ça m'a fait flipper, d'un coup j'ai paniqué, j'ai rien compris. Après je suis aussi toute seule, donc c'est aussi pour ça que le spa, je pense que t'es pas toute seule, vas-y tu t'en fiches, tu le fais et tout. Mais moi ça m'a fait paniquer, je préfère pas. Bon, je suis bien arrivée en haut, par contre il fait, enfin pas grave froid, mais il y a énormément de vent. Je sais pas tout ce qu'il y a à faire, j'avoue. Mais en tout cas c'est très joli, la vue est incroyable. Je vais regarder, je crois qu'il y a des petits trucs pas loin, genre à 10-20 minutes. Donc je vais faire ça. Le jour il pleut, tout ça, je pense que je redescendrai. J'ai pris le billet du funiculaire pour faire l'aller-retour. Et l'aller-retour c'est 17€. Ça va en vrai. Ça va, c'est pas non plus super cher. J'aurais pu redescendre rapide, mais rien n'empêche. Je préfère safety first, comme on dit, être tranquille et redescendre le funiculaire. Ok, donc comme je vous ai dit, je sais pas si vous voyez bien, parce que moi je vois pas l'écran, l'écran est pas assez éclairé. C'est génial. Enfin bref, mais dans 10 minutes là j'ai un petit point de vue, donc je vais aller jusqu'à là-bas. Mais la vue est vraiment incroyable aussi de ce côté. Hein. De l'autre côté tu vois bien Montserrat, et de ce côté tu vois bien la montagne, la petite vue, tout ça. Non, c'est vraiment trop beau. Là-bas on voit la mer. Elle est là. Non mais regardez-moi ça. C'est historique avec la montagne toute lisse, toute ronde. C'est vraiment qui si tu peux voir ça. Hein. C'est affolant. Non mais regardez-moi ça, c'est taré. Ils sont en train de faire des via ferrata, je crois que ça s'appelle comme ça, enfin de l'escalade quoi. Au flanc de la montagne, qui est très lisse. Bon, elle est un peu poreuse quand même, mais... Oh, je sais pas comment ils se démerdent. GG les mecs, GG hein. Bon, je vous le dis, malgré tout le vent qu'il y a là, franchement ça la petite chapelle qui est juste là, qui est vraiment toute mimi. Je sais même pas si vous la voyez, faut vraiment que je fasse ça. Sinon vous la voyez pas. Parce que mon appareil photo, ils sont vraiment... Après il y a plein de gens qui font de l'escalade, je sais pas comment ils font. Moi je le ferai pas. Il y a tellement de vent, je vous jure, le vent me pousse. Le vent m'éjecte des endroits, c'est hyper dangereux. Par contre, que c'est beau. Que c'est beau. Mais juste là, le dernier brédillon, il m'a achevé. Pourtant j'ai pas fait la rando. Ah, je suis désolée pour le vent. Je suis désolée pour le vent, mais pauvre, ça doit être horrible. Je ne sais pas comment faire pour que vous ayez un peu moins de bruit. Mais bref, je vais aller voir de l'autre côté, je vais redescendre tranquillement. Je vais aller voir de l'autre côté. S'il n'y a rien, je reprends le funiculaire, je descends. Et je vais réserver du coup pour la visite de la basilique. Je pense que je mangerai en bas. Tout dépend de l'heure quand j'arrive en bas. Regardez-moi ça, faut s'en souvenir, c'est trop beau. Il y a des bouquetins. Je sais pas si vous les voyez bien. Ils sont en train de se battre. C'est la période de reproduction, je crois, en ce moment.
C'était trop belle la cloche. Ça a permis d'alléger un petit peu la place parce qu'il est 13h. Dans une demi-heure, je fais la visite et après, je sais pas, soit je mange ici, soit je repars direct, je sais pas à quelle heure est le prochain train, faut que je regarde. Comme ça, si jamais je mange ici et après je repars jusqu'à chez moi. En tout cas, je profite du soleil, ça fait du bien, c'est joli, on est dans un cadre magnifique. D'après ce que j'ai compris, ici il y a toujours du monde, ok? Tous les week-ends il y a du peuple, peu importe le moment dans l'année. Et c'est vrai que c'est peuplé, c'est vraiment peuplé. Je suis partie à 8h30 ce matin avec le train était blindé. De toute façon, je vous raconterai tout en rentrant, mais c'était le bordel. Vous pouvez voir comme moi, vu les tenues des personnes, c'est qu'il y avait un petit mariage ici à Montserrat. Je pense que réservé ici, ça doit coûter un peu cher les gars. Donc ouais, petit mariage comme je vous le disais. Écoutez, petit mariage espagnol, vous serez dans le vlog. Mais en tout cas, incroyable de se marier là. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Waouh. J'ai pas pu m'empêcher d'allumer une bougie à l'intérieur parce qu'avec toutes les lumières c'était très beau, très relaxant, très apaisant et ça donnait un peu de chaleur. Puisqu'il est bientôt 14h, je vais regarder pour dire de descendre parce que je me dis que ouais, il est un peu tôt et je suis bien au soleil et en même temps je me dis comme ça j'ai peut-être la chance d'éviter tout le gros monde. Ce que j'ai fait c'est que j'ai mangé mes snacks donc j'ai pas trop faim tout de suite. Et comme ça, quand je rentre, après, je me mets bien. Il est 16h28. Je suis partie ce matin à 7h, ouais, 28, 30, quelque chose comme ça. Donc on est parti environ 10h. Je viens de rentrer, ça fait du bien. J'ai commencé à fatiguer et j'ai très bien fait de partir à cette heure-là parce qu'en fait, il commençait déjà à avoir du monde qui partait et au moins je suis tombée dans les bonnes heures et pas là où c'est trop surchargé. J'aurais dû attendre et encore attendre et encore attendre. Franchement, je suis contente d'être arrivée à la maison, je vous jure. Là, ça fait du bien de pouvoir se poser un peu. Alors j'ai peut-être pas fait de rando mais rien n'empêche que c'est fatigant. Comme conseil, je vous dirais prendre quand vous êtes à la Plaza España l'aller-retour directement pour le train et la crémaillère. Donc en fait, il faut bien attendre d'arriver au terminus à Montserrat, donc Monostrol de Montserrat, un truc comme ça. Je crois que ça s'appelle de cette manière-là. Et pas Aire de Montserrat où là t'as la cabine, mais vraiment tu attends le terminus qui est juste après. Ensuite tu prends la crémaillère, t'as pas besoin de repiner ou quoi que ce soit, tu as direct ton ticket donc tu rentres dedans et réservez bien tout en avance si vous le pouvez, c'est vraiment le best. Donc là j'en ai eu pour 52 € aujourd'hui, sachant que je n'ai pas mangé sur place. Moi je vous dis préparez un petit casse-croûte pour aller sur place ou des snacks comme j'ai fait moi. Après si vous voulez prendre les téléphériques, sachez qu'un aller-retour pour juste Saint-Juan c'est 17 € et si vous voulez faire les deux c'est 19 et quelques. Et après forcément ça c'est forfait adulte, donc multiplié par le nombre de personnes que vous êtes et tout de suite un peu plus cher. Ou alors faites les randos que je n'ai pas osé faire toute seule. Mais si vous êtes en groupe, faites-le, je pense que c'est sympa à faire. Là il y avait énormément de vent, c'était terrible.
Donc prenez un coupe-vent at least. Moi je vous le dis, c'est le mieux pour vous et que vous soyez pas envolés de tous les côtés. Et si c'était à refaire, déjà je prendrais mes billets en avance pour la basilique. Je vérifierais bien tout un petit peu en amont, parce que là c'est vrai que j'ai demandé un petit peu à ChatGPT de quoi faire, où aller, nanana. Et en fait j'ai regardé vite fait, mais il aurait fallu que je regarde sur place parce que j'étais paumée. Je me renseigne aussi avec Google et tout, et là c'est vrai que je l'ai pas assez fait, je me suis pas assez préparée en amont. En plus, un truc que j'avais fait, c'était que j'avais préparé ma batterie externe et je l'ai oubliée. Je l'ai oubliée, elle est toujours là en train d'être branchée comme je l'ai laissée hier pour qu'elle se recharge. Donc du coup, là je rentre. Il me reste 32% de batterie, j'ai bien fait de rentrer assez tôt, pas trop utiliser mon téléphone, et encore je l'ai utilisé, j'ai filmé des plans que vous avez vu dans ce vlog, etc. Donc bon, écoutez, c'est la vie. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce vlog vous a plu. J'ai essayé de tourner comme je pouvais, je pense qu'il faut vraiment que j'achète un grand angle au niveau de l'objectif parce que celui-ci l'est pas assez. Je suis toujours trop proche de vous, alors je vous aime bien, mais pas avoir la caméra vraiment trop proche. Là je suis obligée de vraiment l'éloigner, elle est vraiment à plus d'un bras de distance, et pourtant vous voyez on est encore très proche, vous et moi. Donc voilà. En tout cas, merci de m'avoir regardé. Dites-moi en commentaire si ça vous dit d'avoir ce genre de vlog un petit peu plus visite. En tout cas, normalement là, vous allez être un petit peu chargé ces prochaines semaines en petit vlogo. J'espère que ça vous plaira et j'espère que en tout cas celui-ci vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à faire sonner la petite cloche, abonnez-vous et puis je vous dis à dimanche prochain 18 h pour une nouvelle vidéo. Tchuss.